aussi préciser quelque chose qu'on oublie, qu'on ne dit pas souvent, c'est que les statistiques montrent que le barème AI exclut 8 femmes sur 10 des prestations, puis c'est assez logique puisqu'elles gagnent souvent moins que le salaire théorique retenu par l'assurance. Et en attendant de corriger cette inégalité de traitement, est-ce qu'on ne pourrait pas introduire plus de souplesse dans les assurances sociales, qu'elles interviennent beaucoup plus rapidement, surtout pour éviter ces temps d'attente incroyables et puis les naufrages financiers qui peuvent en découler? Merci. Alors, le témoignage qui m'a précédé, les témoignages qui m'ont précédé, ainsi que les différentes interventions, elles montrent à quel point la réalité des assurances, y compris les assurances sociales comme l'AI, est souvent très technique et difficile à appréhender, et à quel point parfois cette réalité peut sembler au fait injuste. L'assurance invalidité est une loi fédérale. Elle est appliquée dans les cantons par les offices AI, qui sont les organes d'exécution. La loi fixe un cadre général, ainsi que les conditions d'octroi des prestations. Et ce cadre laisse souvent peu de place à une marge de manœuvre ou à des interprétations. Les offices AI connaissent la rigidité de ce cadre, mais le rôle n'est pas de jouer au législateur pour assouplir certaines conditions. Ce sont les tribunaux qui peuvent le faire. Et en matière AI, le droit a été très souvent modulé à de très nombreuses reprises par les tribunaux, permettant ainsi cette évolution en interprétant la loi, en se saisissant de situations particulières. Cela permet ainsi de faire évoluer le système et de mieux le faire cadrer à certaines réalités ou en quelque sorte à l'évolution de la société. Par exemple, en lien avec différents témoignages, la question des temps partiels, récemment, un récent arrêt du tribunal fédéral a revu la méthode de calcul pour les personnes travaillant en temps partiel. Et ce sont souvent les femmes. Et il y avait une forme de discrimination, au final, dans les résultats en ce qui concernait le taux d'invalidité. Et cette évolution, finalement, elle va permettre aujourd'hui d'avoir une appréciation certainement plus juste dans ce genre de situation. Et ça, c'est donc une bonne nouvelle. Et je tenais à le dire qu'on reproche souvent à l'AI, voilà, alors les procédures longues, c'est encore un autre problème, mais on reproche souvent à l'AI, justement, cette rigidité. Et c'est difficile, quand on est assuré aux patients, des fois, de contester une décision de l'AI. Mais des fois, il faut le faire, il faut aller au bout de ces démarches, parce qu'au final, on a des fois des arrêts, notamment de tribunaux cantonaux, voire du tribunal fédéral, qui vont ensuite créer de la jurisprudence et qui permettra justement de moduler un petit peu cette rigidité. Globalement, je dis aussi, les assurances sociales ont souvent besoin de réformes en profondeur. Et l'AI en a connu de nombreuses. Ces réformes-là, c'est la politique qui doit s'en charger. Et c'est le peuple ensuite qui est consulté pour approuver ces réformes. On sait aussi malheureusement que ces réformes, et ça a été souvent le cas en matière AI, sont généralement menées en raison de nécessités d'économie et dans une logique de pérennisation du système. Dans les offices AI, nous appliquons la loi et on sait que l'on devrait avoir de meilleurs moyens pour couvrir au final le risque social d'appauvrissement. Et risque social d'appauvrissement qui peut être généré par des maladies chroniques comme les cancers. Parce qu'on le constate, et les témoignages le montrent souvent, une rente d'invalidité ne suffit pas à couvrir les charges financières qui se présentent aujourd'hui, et surtout quand ces charges financières concernent les familles. Alors peut-être que ça suffisait dans les années 60 au moment de la création de la loi, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors que faire? L'AI mise beaucoup sur les mesures de réadaptation et sur les programmes de réinsertion, ainsi que sur l'accompagnement des personnes atteintes dans leur santé. On sait que plus vite on pourra agir, plus grandes seront les chances de préserver un emploi ou de retrouver une capacité de travail. À prime abord, la réinsertion n'est pas possible pour toutes les personnes, mais avec les progrès médicaux, notamment dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont concernées par une reprise d'emploi. Pour faire de la réadaptation, les offices AI développent beaucoup de partenariats avec le réseau, mais tout particulièrement avec les employeurs et le monde économique. Derrière toute démarche de réinsertion, il y a toujours un employeur. Les employeurs sont très nombreux à jouer le jeu et ils se montrent généralement très compréhensifs, dans la mesure de leurs possibilités. Avec les atteintes cancéreuses, on sait que les performances de la personne peuvent fluctuer dans le temps et globalement, on n'aime pas vraiment ce qui fluctue, car cela crée de l'incertitude et de l'instabilité.
Il conviendrait donc évidemment que les assurances et aussi l'AI s'adaptent mieux à ces fluctuations. Elles cadreraient ainsi mieux à l'évolution de notre société. Et pour cela, le cadre légal doit évoluer. Il faut le faire évoluer. À titre personnel, je porte aujourd'hui le message de l'assurance invalidité. Et ce n'est pas toujours un message facile à porter. Car souvent, on identifie l'AI comme une assurance manquant de sensibilité ou d'humanité, avec des procédures longues, et surtout lorsqu'on étudie le droit à une rente d'invalidité. Je dis toujours que venir à l'AI ou s'adresser à l'AI ne peut pas être un moment de joie, car s'adresser à l'AI signifie au final, dans tous les cas, que l'on est malade ou atteint dans sa santé, et en plus de manière durable. Et c'est cette situation qui est difficile. Il nous importe donc vraiment que tout le monde comprenne bien notre rôle, qui est bel et bien de soutenir et d'accompagner les personnes. Notre rôle n'est pas de refuser des prestations, mais de les octroyer en appliquant le droit. Les actions de l'AI, tout particulièrement en matière de réinsertion, sont inefficaces sans la participation du réseau. L'AI a besoin de partenaires pour accomplir sa mission. Les employeurs, les autres assurances, les institutions, les associations professionnelles de malades, les ligues, les familles et le monde médical font partie du réseau de l'AI. Mais au final, on reviendra toujours sur la personne et son vécu et sa capacité à surmonter les épreuves imposées par la maladie seront toujours les éléments déterminants, soit pour lui permettre une reprise d'emploi, soit pour accepter sa nouvelle situation, parfois même de rentier. Les actions de l'assurance invalidité seront toujours des actions de soutien, mais elles s'inscrivent dans une nouvelle réalité pour la personne, pour sa famille, et nous savons que cette réalité est très souvent difficile à vivre et parfois même à accepter. Je conclurai en disant que le cadre actuel de l'AI offre déjà des perspectives très intéressantes dans le soutien aux personnes, mais les prestations de l'AI sont souvent méconnues. C'est pour cela qu'un réseau de partenaires bien informés est une chance, en particulier pour préserver le droit et l'intérêt des assurés. Merci. Merci à vous.